Excellent dimanche à tous. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai un petit message à partager avec toi qui m'écoutes, toi qui lis cet audio, toi qui lis cette vidéo, parce que ça s'est fait et en audio et en vidéo. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est grave. J'aimerais exhorter à quelqu'un pour 3 à 5 minutes selon les Saintes Écritures. Là, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 jusqu'à 10. Suis-moi. Lorsqu'on lit la parole du Seigneur, on se rend compte que l'apôtre Paul est arrivé en Corinthe. Lorsqu'il est arrivé en Corinthe, il a exhorté les Corinthiens. Il leur a dit de ne pas exercer certaines pratiques. C'est comme ça que lorsqu'on lit la Bible, il est dit dans sa parole que les ivrognes, les impudiques, les voleurs, les inféminés n'hériteront point les royaumes des cieux, etc. Je vais parler concernant les inféminés. Bien-aimés, le mariage, c'est quelque chose que Dieu a établi dans les jardins d'Éden. C'est une institution divine. C'est comme ça que lui-même Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un être semblable. Et alors, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Vous allez vous rendre compte que la femme a tendance à dominer sur l'homme. La femme a tendance à prendre tout et certaines dispositions, certaines décisions. En étant homme, la Bible interdit que toi, homme, tu sois assujetti, tu sois dominé par ta femme. Et si jamais tu es dominé par ta femme, sache que tu ne vas jamais hériter le royaume des cieux. Tu peux être évangéliste, tu peux être apôtre, tu peux être, je ne sais pas moi, docteur, pasteur, prophète. Mais si tu es dominé par ta femme, sache que tu ne vas jamais hériter le royaume des cieux. Dieu a interdit à ce que tu sois dominé. Je t'en supplie, bien-aimé, prends tes responsabilités. Prends toutes tes dispositions. Mais il n'est pas dit que la femme que tu as à la maison, tu peux la transformer en esclave. Non. Ta femme que tu as choisie n'est pas l'esclave. Mais ce qu'il faut faire, c'est juste avoir l'esprit de partage, l'esprit de dialogue. Il faut aussi la comprendre. Mais que tu ne sois pas sujetti et qu'elle ne puisse pas te dominer. Parce que si elle te domine, sache que tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Je reviens encore en Swahili en disant, ouais, basha kukudomine kwa bibi yako. À chaque fois, ta femme te domine. Tu n'as aucun mot devant ta femme. C'est la femme qui prend toutes les dispositions, toutes les décisions. Sache que Dieu n'est pas content de ces actes-là. Il revient à toi. Yakuse obebe ma disposition. La responsabilité. Bibolo kunaya, ina sema iko mtumwa iko esclave. Non, non. Ni muntu eko nakiri. Lorsqu'on se marie, c'est parce que Dieu avait réalisé qu'il y avait manquement ya kukote ya mwanaume. C'est comme ça qu'on va chercher à être moi semblable. Mais Bibi hana mutumwa. Bibi hana esclave. Bibi hana kintu. Mais ce qu'il faut faire, que Bibi a joué rôle yake, Bwana na a joué rôle yake. Et lorsque Dieu a dit que femme,
ou soit femmes, soyez soumises à vos maris. Parce que Dieu savait déjà, en étant prophète, il savait que si jamais je laissais la femme comme ça, elle aurait dominé sur son mari. Et Dieu l'a prévenu déjà. C'est marqué, ouais, mon amour, vous êtes soumise devant Bwana. Et ça revient aussi à l'homme. À l'homme aussi de bien aimer sa femme. Les hommes doivent aussi aimer leurs femmes. Et les femmes aussi doivent être soumises devant leur mari. C'est ce qui crée beaucoup de tensions dans des couples comme ça. Lorsqu'il y a les ping-pong et la femme est comme Biake, Bibi est comme Biake, ça crée des tensions dans les couples. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de choses. Et surtout nous qui donnons des conseils, Moumakanissa, donc vous allez vous rendre compte, même celle vous voyez tout le temps, ou quoi, on a que est un peu sérieuse, mais on comprend que le monde humain, c'est méli-mélo. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime à ce que mwanamuke abake pafasha bwanamuke, amuti bwana yake, na bwana naye amupende bibi yake. Mais faites attention, bibi hana kintu, bibi hana chose, bibi hana esclave, bibi ni être naye. Et surtout que la même parole du Seigneur nous dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Mais si jamais tu as fait un mauvais choix, maintenant c'est là où tu vas vivre l'enfer, mais sur la terre. Unaishi déjà enfer. Parce que la femme que tu as choisie, ulimona tu buzuri, ulimona hivi na hivi, mais caractère yake haipendeze, eko na tabia mwa mchafu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pour ça que je m'aurais exhorté à dire à toi qui a suivi cette vidéo que Dieu n'aime pas si tu es l'homme. Dieu n'aime pas que tu sois dominé par ta femme. Parce que si tu es dominé par ta femme, tu ne vas jamais hériter le royaume des cieux. Tu ne vas jamais hériter le royaume des cieux. Et toi, femme aussi, n'ose pas faire ça. Bakia pafashi yako, umuti bwana, biote bwana takonesha. Ukunakiri, apporte aussi ton soutien kwa bwana yako. Ushikuye kwa kudétruire couple yako. Uyue, qu'est-ce que tu peux parler à ton homme? Dans le nom de Jésus, il y a des propos blessants, ma propos yako ya kumisha, nous disons Amen. Unamshushisha bwana heshima pa bantu. Ce n'est pas comme ça. Unatezi kujenga nyumba yake, unatezi kufanya couple yake kuye solide, ni weye bibi. Une femme bien enseignée, ekalake tubatuba. Une femme bien éduquée, ekalake tubatuba. Parce qu'à l'église, on enseigne la femme, on éduque la femme. Et dans les couples aussi, l'homme aussi joue le même rôle. Mais malgré tout ça, il y a tendance, il y a bibi taftaku ya you dans certains couples. Parce qu'on en a vécu. On a donné même des conseils là-dessus. Chrétiens, chrétiennes, assujettis, affermis, n'osent pas et n'acceptent jamais que vous pouvez dominer kwa bibi yako. Bibi ni msaidizi, eko nakiri, eko na initiative ya bien. Umushikie muma initiative yake, umushikie muma wazo yake, mais ushijilese faire quoi dominer. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la parole du Seigneur qui stipule. Ineka mukazo ya kusema kama unakuwa dominer wa mwanaume, autona ufalme wa mbingu. Là, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse tous ceux-là qui vont suivre cette vidéo.
Qu'il bénisse encore tous ceux-là qui ont été empêchés aujourd'hui dimanche. Ils ne sont pas présentés dans la présence du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. God loves you. God is with you. God is among of us because we belong in God. Thank you. Bye.